Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer la vitesse de sa connexion Internet, mais également sa vie privée et sa sécurité. A tout de suite. Avant de rentrer dans les détails, je vous rappelle que le site digitalgrowing.com propose une formation complète en ligne sur le référencement, aussi appelé SEO. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, la formation est très complète et propose vraiment de nombreux outils pour référencer votre site internet. Revenons maintenant à la qualité et à la vitesse ainsi que la sécurité de votre connexion internet. Ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est donc de passer par un service de DNS. Alors, je vais vous expliquer très brièvement ce qu'est un service de DNS tout de suite. Alors, en fait, lorsque l'on souhaite se rendre sur un site internet, normalement, nous serions censés taper cette adresse IP par exemple. Je l'ai mis au hasard, mais nous serions censés taper une adresse IP pour nous rendre sur un site ici, par exemple digitalgrowing.com. En fait, ce que fait notre ISP, alors ISP c'est notre fournisseur d'accès Internet, ça peut être Orange, Free, SFR ou tout autre ISP dans le monde, va résoudre cette adresse IP et la mettre lisible en fait pour nous, pour que nous puissions accéder au site internet en tapant par exemple digitalgrowing.com. Ce que propose un service de DNS, ce sera donc de faire le pont également, comme notre ISP, entre une adresse IP et une adresse beaucoup plus lisible. Cela a plusieurs avantages. D'une part, votre fournisseur d'accès Internet n'est plus le seul à gérer l'accès au site Internet. Donc, en fait, vous pouvez ainsi éliminer les limitations que pourrait avoir mis en place votre fournisseur. J'ai un exemple assez récent, par exemple, avec Free qui limitait la connexion au service de vidéos sur demande de Netflix. En plus de contourner certaines limitations qui peuvent être imposées par votre fournisseur d'accès Internet, les services de DNS proposent souvent d'améliorer votre connexion Internet générale. Les gains de performance ne sont pas toujours extraordinaires, mais c'est parfois suffisant pour être notable. Enfin, le DNS que je propose est également très sensible sur le respect de la vie privée, donc pas de collecte de données, ce que font la plupart des fournisseurs d'accès Internet, on est d'accord, et certains autres fournisseurs de DNS, comme l'un des plus connus, qui est Google, qui a son propre DNS, et qui ne respecte pas la vie privée de ses utilisateurs. Le service de DNS que je vais vous proposer donc aujourd'hui, c'est le nouveau 1.1.1.1 qui a été lancé par Cloudflare il y a 9 jours de cela, donc le 1er avril, et qui est un DNS vraiment prometteur et qui donc respecte la vie privée et comme on peut le voir sur ce petit graphique comparatif ici, est celui qui a les meilleures performances lors des tests. Comme on peut le voir sur les résultats, on voit le service DNS de Google qui arrive en 4e position, alors que c'est l'un des plus utilisés et des plus connus dans ce service de DNS. Donc c'est très prometteur, encore une fois, pour Cloudflare, qui propose vraiment un DNS de qualité et qui respecte la vie privée. C'est complètement gratuit aussi, j'ai oublié de le préciser. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de tester directement sur votre connexion Internet. Et pour cela, on va aller modifier deux petits paramètres. Je vais vous présenter d'abord comment faire sur Mac, puisqu'ici je suis sur un OS Mac, et également sur un OS Windows juste après. Je répète encore une fois, c'est un service qui est complètement gratuit, qui respecte la vie privée,
Vous pouvez en savoir plus simplement en tapant par exemple DNS 1.1.1.1 et d'aller sur le site par exemple de Cloudflare si vous parlez en anglais ici. Donc il y a l'explication plus en détail de ce que propose ce service de DNS et voilà, il montre aussi quelques résultats supplémentaires. Donc mettre en place le DNS 1.1.1.1 sur Mac. Alors pour ce faire, simplement je vais cliquer sur la pomme tout en haut à gauche de l'écran. Je vais me rendre sur Préférences Système. Puis je vais cliquer sur Réseau ici. Donc on a le nom de mon réseau qui est ici. Et je vais cliquer sur Avancer et sur DNS. Donc ici j'ai déjà mes deux serveurs DNS qui sont appliqués et en fait je peux tout simplement faire moins et je reviens à mes paramètres de départ. Donc vous, quand vous arriverez sur cette page-ci, il est fort probable que vous ayez deux adresses différentes IP et deux adresses différentes en IPv6. Donc pour ajouter les serveurs DNS, c'est très simple. Sur Mac, il suffit que vous cliquiez sur le petit plus ici et que vous rentriez votre code. Alors tout simplement 1.1.1.1. Ensuite, vous cliquez une nouvelle fois sur le plus, et cette fois-ci, vous mettez 1.0.0.1. Vous cliquez ensuite sur OK, et sur Appliquer. Et voilà, vous êtes maintenant directement connecté au service DNS de Cloudflare. Sous Windows, vous allez voir, c'est tout de même assez différent. Forcément, on n'est pas sur le même système d'exploitation, mais ça reste très facile tout de même. Je vais vous montrer ça en détail. Alors, moi, je suis actuellement sous un Windows 8 sur l'ordinateur sur lequel j'ai enregistré cette présentation, et cela fonctionne pratiquement cela fonctionne de la même manière sous Windows 10. Donc si vous êtes sur l'un ou l'autre, c'est pareil. Et sous Windows 7, cela marche exactement de la même façon. La seule différence que vous allez voir, c'est donc lorsque l'on démarre, en fait, sur la barre d'état en bas, vous avez la possibilité de rechercher directement votre panneau de configuration sur Windows 10. Sous Windows 8, ici, je vais simplement cliquer sur les applications et aller dans la petite barre de recherche et commencer à taper panneau pour arriver sur panneau de configuration. Ensuite, il suffit de cliquer sur réseau et internet, puis sur centre réseau et partage, et enfin sur modifier les paramètres de la carte. Alors vous voyez, moi je suis connecté en Ethernet, c'est-à-dire par câble, et si vous êtes connecté en Wi-Fi, cela fonctionne de la même façon. Donc on arrive sur cette nouvelle page où il y a les connexions Internet actives. Donc là je suis en Ethernet et j'ai deux possibilités pour me connecter, pour modifier les paramètres DNS, soit en cliquant avec un clic droit et propriété, soit en cliquant sur la petite flèche et aller sur propriété du fichier. Donc ça revient au même. Si vous êtes en Wi-Fi, là où je passe ma souris actuellement, vous aurez un petit onglet donc, qui indique modifier les paramètres de la connexion en IPv4. Moi, comme je suis connecté en Ethernet, je vais me rendre sur ici, protocole Ethernet, voilà, en IPv4 aussi. Lorsque vous cliquez sur modifier, donc, vous aurez cette petite fenêtre qui apparaît, et il faut cliquer sur utiliser l'adresse de service DNS. Et ici c'est très simple, vous rentrez simplement 1111 dans la première partie et 1001 dans la seconde partie. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton valider les paramètres en quittant, puis cliquez sur OK. Puis terminer. Et voilà, vos paramètres ont été modifiés sur Windows.
Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation pour améliorer la qualité de sa connexion internet et améliorer par la même occasion sa vie privée et sa qualité de connexion. Voilà, j'espère que vous testerez cette petite astuce, ce nouveau service gratuit de Cloudflare, et faites-moi des retours en commentaire si vous le voulez. Je vous propose également de liker la vidéo si elle vous a plu et de la partager avec vos amis. N'hésitez pas également à vous abonner. A très bientôt, merci et au revoir.